Alors en fait, ce que Anthony vient de dire, c'est à mettre au même niveau que quand il vous a encouragé à aller vous servir dans les frigos de vos hôtes. C'est la même chose. C'est du même acabit, je crois. Allez, bonjour à tous. Moi, je suis heureuse d'être là. Je ne sais jamais où je dois me tenir, mais je crois que là, c'est bon. Je suis vraiment heureuse d'être là. Et puis, aussi vraiment contente de pouvoir continuer une deuxième fois, parce que les fois prochaines, ça ne sera pas moi. Mais vraiment, cette série de Terre Promise. En fait, cette série qu'on a commencée. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce que veut dire marcher dans la présence. Marcher dans la présence de Dieu. Marcher dans sa présence. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on a chanté des paroles extraordinaires. On a parlé d'un chemin qui s'ouvrait, des miracles qui se passaient, d'un Dieu qui tient ses promesses. Et j'espère que quand on l'a chanté, c'était vraiment une réalité, c'était quelque chose de concret. Et aussi, même quand je ne le vois pas, même quand je ne le sens pas, Dieu agit. Et ça, c'est quelque chose dont il faut se rappeler, c'est quelque chose qui est important. Et la terre promise, comme je l'ai rappelé, comme je l'ai dit la dernière fois, ça peut être, par exemple, quitter une dépendance. Ça peut être la foi dans mon combat contre la maladie. Ça veut dire aussi ne pas me faire du souci par rapport à mon avenir, parce que je ne sais pas ce que je vais faire et comment ça va se passer, mais je choisis de ne pas me faire du souci. Ça peut être le salut de ma famille, de mon conjoint, de ma conjointe, d'autres personnes de ma famille. Et être une bénédiction au travers de mes choix, au travers de ce que je vis, être une bénédiction pour toutes les personnes qui m'entourent, que ça soit dans mon lieu professionnel, dans ma famille, là où Dieu me place. Ça, c'est toutes sortes, et il y en a plein d'autres, de terres promises, en fait, qui sont à nous personnellement et dans lesquelles on veut entrer et marcher. Et en fait, marcher avec Dieu, c'est vraiment rentrer dans une dépendance où en fait, on gère plus vraiment toutes les choses. On est obligé de lâcher certaines choses et on est obligé de faire confiance à Dieu. Et j'aimerais simplement, pour commencer, prier avec vous, parce que je pense que c'est quelque chose qui est important. Et Seigneur, j'aimerais t'apporter ce temps qu'on va vivre maintenant, t'apporter surtout vraiment cette compréhension qui n'est pas seulement avec notre intelligence, mais avec notre cœur de ce que veut dire marcher dans ta présence. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi personnellement? Et merci Saint-Esprit, parce que toi qui es là, toi qui es dans chacun des lieux, chacune des watch parties, tu te manifestes et tu te révèles de la même manière dans le cœur de chacune des personnes présentes maintenant, en ton nom Jésus. Amen. Alors Josué, qui est rentré dans la terre promise, dans le pays de Canaan, ce chef de guerre, Dieu lui a parlé précisément. Il lui a dit, lève-toi et marche, lève-toi et avance, prends ce pays, lève-toi et marche, et tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donnerai. Et en fait, ce que Dieu veut rappeler à Josué, c'est qu'il doit marcher dans la présence de Dieu, marcher tout proche de Dieu. Il ne peut pas s'éloigner de lui, il ne peut pas faire ce qu'il veut, n'importe comment. Et en fait, il lui a donné d'autres passages, d'autres paroles qu'on peut lire, nous, dans Josué 1,7, 1,8. Seulement fortifie-toi et aie bon courage. Souvent, on l'a répété, ce passage. En te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Donc, suis vraiment ce que je t'ai dit. Et en fait, ils n'avaient qu'une portion de la Bible. Nous, on a la Bible entière avec l'Ancien et le Nouveau Testament. Eux, ils n'avaient que les premiers livres de la Bible. Ils avaient très peu. Mais ils devaient obéir à ce qui était là. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Ça veut dire se nourrir. Ça veut dire comprendre, saisir, s'approprier vraiment les paroles et les préceptes que Dieu nous donne. En fait, c'est du 24-24. Voilà, 24 heures sur 24. Alors, dans notre vie de tous les jours, là, je pense que tout le monde peut s'imaginer, si on calcule un petit peu les heures qui comportent, on a 24 heures, et qu'est-ce qu'on fait avec ces 24 heures? Bon, d'abord, 8 heures de job, ça, on n'a pas trop le choix, ou d'études, c'est égal. On va dire à peu près 7 ou 8 heures de sommeil. Ça dépend pour qui. 2 heures pour nos repas. On va dire 1 heure de transport ou pour se déplacer. J'ai un truc dans le cou.
1 heure pour la douche, la toilette. Là, j'espère que ça fait 1 heure, hein, parce que voilà, c'est important. 1 heure pour faire ses courses, faire le ménage et d'autres choses. Bon, au total, on arrive à 21 heures sur 24. Ça veut dire qu'il reste à peu près 3 heures. Pendant ces 3 heures qui nous restent, alors on peut discuter avec nos amis, on peut lire, on peut jouer avec ses enfants, on peut peut-être regarder les nouvelles pour savoir un tout petit peu ce qui se passe, inviter des amis. On peut prier, lire sa Bible, être dans la présence de Dieu. Sans compter la Bible Class, qu'on aime bien suivre, qui est quand même 1 fois par mois, ou alors la formation pour les parents, qui nous prend quand même, en tout cas 2 heures, etc. En fait, c'est un petit peu, si on réfléchit, comme si notre vie spirituelle, elle se limitait au tout petit pourcentage qui nous reste une fois qu'on a fait tout notre quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas juste. Parce qu'en fait, Dieu, il est intéressé par ton quotidien à toi, par tout ce que tu vis dans toutes tes journées. Ça, c'est important pour Dieu. Chaque moment que tu passes, quand tu es en voiture, quand tu dors, il est là. Tu peux recevoir des rêves. En fait, il est là tout le temps. Il est là tout le temps. Et comme à Josué, au verset 9, Josué 1,9, il dit « Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. » Ça veut dire que tu peux partir jusqu'à l'autre bout de la terre, Dieu, il est avec toi. Tu peux aller à la cuisine, faire ton repas, Dieu est avec toi. N'importe quand, Dieu est avec toi. Et le défi, c'est d'abattre nos raisonnements. En fait, nos pensées qui font qu'on limite, on cloisonne en fait nos journées et on se dit voilà, ça c'est le temps de job, ça c'est le temps où je dors, ça c'est le temps ici et ça. Et en fait, on cloisonne les choses alors qu'en fait, Dieu désire être avec toi 24 heures sur 24. Ça veut dire que tu peux vivre avec Dieu, le sentir, tu peux parler avec lui 24 heures sur 24. Bon, peut-être pas quand tu dors, mais voilà. Donc, marcher dans la présence de Dieu, c'est la plus belle chose que tu puisses vivre. C'est vraiment la chose la plus magnifique. Alors, oui, c'est nécessaire de s'arrêter de temps en temps. Et souvent, j'en parle. Vous avez peut-être l'impression que je vous rabâche les oreilles avec ça. Mais ces temps de qualité qu'on prend dans le lieu secret, ces temps d'intimité, ceux-là, ils sont aussi importants. Et le fait de vivre toute sa journée avec Dieu n'empêche pas qu'on a besoin de temps de qualité particulier avec Dieu, où Dieu te parle précisément par rapport à des secrets, par rapport à des trésors qu'il désire te révéler. Mais en fait, Dieu, il a donné à Josué les instructions qui étaient justes dans la vie quotidienne, dans sa vie de tous les jours, de se nourrir de cette parole, de méditer sa parole, de faire toutes choses de cette manière-là. Certaines fois, on se fait avoir parce qu'on croit que c'est aussi important, hein, vraiment. On se lève pendant qu'on est en train de boire son café, on lit vite le verset du jour, ou bien alors on est dans la voiture, il y a un feu rouge, super génial, je regarde vite un peu ce que c'est, je lis et tout, et ces moments sont importants. Mais après ces versets, médite-les pendant la journée, prends-les pour toi pendant la journée. C'est important. Alors, Michael Koulianos, il exprimait quelque chose de fort aussi par rapport à ça. Je vais juste citer ce qu'il a dit. « La chair veut toujours nous faire produire quelque chose. On doit être rentable. Alors que l'esprit nous invite à nous joindre à quelqu'un. » Et en fait, marcher dans sa présence, c'est se joindre à quelqu'un. C'est marcher avec quelqu'un. C'est marcher avec Dieu qui est dans nos vies. Parce que ce quelqu'un, un jour, il a décidé de demeurer dans ta vie, dans ma vie et dans ta vie. Dans Jean 14, 16, il est dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Éternellement. Ça veut dire que, comme je l'ai dit une fois, le Saint-Esprit, il a juste posé ses valises dans ta vie et il s'est installé. Ça veut dire que quand je marche avec lui, dans sa présence, c'est comme si je marchais, et c'est comme si je marchais avec le Saint-Esprit dans ma vie, tous les jours, à chaque instant, à chaque moment. Alors si on arrive à comprendre ça, à briser ces cloisons, ces séparations qu'il y a dans nos vies, on arrive à vivre les choses différemment. Après, il y a le compromis confortable. J'appelle ça le compromis confortable. Ça veut dire que dans nos vies, il y a un ennemi qui essaye de nous ralentir. On a cet accès à Dieu, quoi qu'il se passe, quoi qu'on fasse, on a cet accès à Dieu, mais un ennemi essaye de nous ralentir.
Alors, marcher dans la présence de Dieu, ça veut dire être conscient de ce que Dieu nous dit, de la manière dont Dieu nous parle et du fait que je lui obéis. Parce que quand il me dit quelque chose, je lui obéis. Mais en fait, très souvent, on est les champions de la procrastination. Vous connaissez ce mot? Procrastiner, c'est-à-dire remettre au lendemain. C'est-à-dire que certaines fois, Dieu nous parle d'une manière assez claire, mais en fait, on a une extrême facilité, et je parle en connaissance de cause, de dire « Ok, bah écoute, j'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui, alors je ferai demain, ça ira aussi. » Et en fait, on repousse au lendemain, on procrastine. Mais en fait, je ne parle pas des décisions qui doivent mûrir, pour lesquelles on a besoin de prier, de prendre des décisions claires. Mais remettre ce que je dois faire au lendemain, c'est désobéir. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai compris. Ça n'empêche pas que des fois je me gourre, mais j'essaye de le mettre en pratique. Et en fait, on pourrait appeler ça un compromis confortable. Et on a un exemple dans la Bible avec Josué, justement, quand le peuple est allé dans le pays de Canaan, ils ont commencé à réfléchir et ils se sont dit, on va attaquer Jéricho. Alors Dieu, là, ils ont pris le temps et Dieu leur a donné les instructions, leur a dit comment il fallait faire. Vous y allez avec tout le monde. Vous mettez l'arche de l'Alliance devant, vous tournez autour de la ville pendant 6 jours, sans rien dire, vous ne parlez pas, simplement la trompette joue. Et vous tournez un tour autour de la ville et vous rentrez. Le lendemain, vous recommencez 6 jours de suite. Le 7e jour, vous faites 7 tours de cette même manière-là. Et le 7e, vous hurlez de toutes vos forces. Et là, les murs se sont écroulés complètement. Et cette ville qui était infranchissable, qui était une ville forte en fait, qui protégeait toute la région, a été gagnée, a été conquise. Simplement, Dieu avait donné d'autres instructions claires. Il avait dit, passez tout le monde au fil de l'épée, sauf Rahab et sa famille, brûler la ville, mettre dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets en bronze et en fer. Et voilà, c'est ce qu'il devait faire. Mais voilà qu'un homme qui s'appelait Akan, il s'est dit, mais moi j'ai quand même une autre idée. Peut-être que je pourrais faire autre chose. Avec tout ce qui a été brûlé, tout ce qui a été... moi, je garde une petite partie. Et cet homme s'est fait un compromis confortable pour lui. Il a écouté, mais il n'a pas fait exactement. Il se dit, bof, c'est un détail. Comme très souvent on se le dit, c'est un détail. Ensuite, quand la seconde ville devait être attaquée, les soldats de Josué, ils ont été voir et ils ont dit à Josué, mais tu sais, en fait, ça va être facile. Hein, parce qu'avec ce qui s'est passé avec Jéricho, facile. On y va, on y prend juste 2-3 000 hommes, ça ira, on gagnera, ça sera facile. Et la troisième chose, c'est que Josué et ses hommes n'ont pas consulté l'Éternel. Ils n'ont pas pris le temps de juste s'arrêter, puis de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu penses, toi? Comment tu vois les choses? Et suite à ça, quand le peuple d'Israël s'est levé et a combattu la ville d'Aï, ils ont perdu lamentablement. Ils se sont fait laminer. Et alors, c'était le désespoir dans tout le peuple. Ils se disaient, mais c'est pas possible, je comprends pas. Dieu a dit qu'il était avec nous et voilà pourquoi ça se passe de cette manière-là. Mais Dieu était avec eux. Dieu les a pas lâchés. Il n'a pas changé. Il était toujours là. Simplement qu'il attendait de leur part qu'ils obéissent. Alors, ce qui est juste incroyable avec ça, c'est sûr que ceux qui ont péché ont été punis. Il n'y avait pas le choix. Israël s'est repenti, a enlevé le péché de sa ville, de son peuple, et Dieu a restauré et rétabli le peuple d'Israël. En fait, je dirais que la défaite d'hier du peuple d'Israël a été leur victoire pour le lendemain, parce que Dieu leur a donné de conquérir complètement cette ville d'Aï. Et en fait, on est appelés, nous, à vivre dans un style de vie, à incarner Dieu chaque jour, à vivre sa présence chaque jour. Ça veut dire, dans mon quotidien, ça veut dire consulter Dieu. Par exemple, sur une chose que j'aimerais faire ou auquel je pense, et je pense que chacun peut aussi s'imaginer dans sa propre vie ce que ça représente et ce que ça veut dire. Demander l'avis de Dieu sur telle ou telle chose, telle ou telle décision. Le consulter avant de faire un choix. Dire, voilà Seigneur, mon emploi du temps de la semaine, ça pourrait être ça. Là au milieu, tu vois, j'ai tout ça que j'aimerais faire, mais en fait, je ne vais pas pouvoir tout faire. Qu'est-ce que toi t'en penses? Comment est-ce que toi, tu vois mon agenda?
Là, je parle pour moi. Comment tu vois mon agenda? Que penses-tu de cette situation? Lorsque le découragement se fait sentir, lorsque tout d'un coup tu te lèves et puis tu te dis, mais ça c'est une journée, il y a les journées avec et les journées sans. Dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi? Comment tu me vois aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Et simplement laisser cette présence marcher avec Dieu jour après jour, moment après moment, minute après minute. Lorsque tout va de travers, peut-être s'arrêter, puis dire, mais Seigneur, est-ce qu'il y a du compromis? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie, en fait, qui te déplaît ou qui ne va pas? Qu'est-ce que tu aimerais peut-être que j'abandonne ou que je laisse? Et en fait, avoir l'authenticité, l'honnêteté, l'intégrité, de dire, Seigneur, je dépose ma vie devant toi et je te demande de parler dans ma vie. Comment tu vois les choses? Ça, c'est marcher dans sa présence. Marcher dans sa présence. Je me fortifie et je reprends courage. Je médite sa parole. Je médite sa parole. Je me nourris de sa parole. Je reçois une sagesse divine pour telle ou telle situation, que ce soit dans mon job. Et plusieurs fois, mon mari pourrait témoigner plusieurs fois de ça, où tout d'un coup, il s'est trouvé dans des situations vraiment difficiles où il fallait faire des choix, ou alors quelque chose coinçait complètement et ils n'arrivaient pas à savoir quoi. Et là, de juste s'arrêter quelques minutes et de dire, Seigneur, comment il faut faire? Comment est-ce que je dois faire? Et juste écouter, recevoir. Recevoir des paroles à propos. Je marche au quotidien dans la présence de Dieu. Au quotidien. Et j'aimerais terminer en vous lisant. Est-ce que tu peux me donner ma Bible, Philippe? Merci. En fait, je trouve qu'en réfléchissant à ça, je trouve que le psaume 23, il est juste extraordinaire pour expliquer ce que veut dire marcher dans la présence de Dieu, marcher dans sa présence. Alors, j'aimerais simplement vous demander de fermer les yeux et puis d'écouter et de prendre vraiment ces paroles pour vous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'aimerais simplement prier aussi pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, par rapport à ce qui a été partagé maintenant, Seigneur, je te prie pour chaque personne qui réalise que dans sa vie, il y a eu des cloisons. Il y a eu comme des limitations qui ont fait que les choses étaient juste simplement par secteur. Mais aujourd'hui, en ton nom puissant, Seigneur Jésus, je brise ces séparations, je brise ces cloisons, j'abats ces cloisons maintenant en ton nom puissant, Seigneur Jésus. Et j'amène ce fleuve de vie, cette présence de Dieu à couler dans ta vie, à se déverser dans ta vie, à envahir tous les endroits, les coins, les recoins de ta vie et à inonder tous les lieux, tous les moments où qui sont secs, où tu as besoin que Dieu se manifeste d'une manière nouvelle. Et je prie pour que ta vie, que tu sois réconcilié, aligné avec la parole de Dieu, aligné avec la volonté de Dieu. Et que depuis aujourd'hui, tu commences à marcher dans la présence de Dieu, jour après jour, minute après minute, chaque instant de ta vie se trouve être baigné dans la présence de Dieu. Et je prie pour ce miracle, pour cette présence de Dieu tangible dans ta vie, où tu réalises, où tu sens qu'il est là et qu'il se manifeste, où tes oreilles commencent à l'entendre parler, où ta bouche se délie pour avoir les paroles à propos,
pour que tu sois vraiment connecté à chaque instant avec ce Dieu puissant et vivant qui t'aime infiniment. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Dans le moment qui va suivre, j'aimerais qu'on puisse partager ensemble ce repas de la scène. On est séparés, mais en même temps, on est ensemble, on est tous là. Un repas que Jésus a pris avec ses disciples avant de mourir et qu'il les a encouragés à partager et à vivre vraiment régulièrement. En fait, c'est s'approprier cette extraordinaire victoire de Jésus sur le péché, sur la maladie et la mort. Pendant que je vais vous lire le passage de Matthieu 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Le sang de Jésus, sa mort à la croix, elle a payé pour toutes choses. Et moi, je lui dois tout. Et on lui doit tout. Alors pourquoi est-ce que je peux faire confiance à Jésus? Parce que je sais qu'il a tout couvert. Il est mort pour mes péchés. Il est mort pour mes maladies. Il est mort pour les souffrances que j'ai. Il est mort pour les injustices que je traverse. Il a payé le prix pour tout ça. Il est mort pour mes péchés. Et il est ressuscité pour ma justification. Ça veut dire que je suis juste, que je peux me présenter devant Dieu n'importe quand. Je suis justifiée par son sang, par la victoire qu'il a accomplie à la croix. Et en fait, il y a un passage, un dernier verset que j'aimerais vous lire dans Romains 8, 32, qui est juste incroyable. Et qui dit, « Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ?» Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Et qu'on puisse vraiment se nourrir aussi de ses paroles. Et en prenant cette sainte scène, se rappeler de ce que Jésus a accompli, mais de ce qu'il a accompli pour toi, personnellement, et pouvoir s'approprier ce qu'il a accompli pour ma propre vie. Et là où il y a des murailles, là où il y a des impossibilités, je les renverse parce que Jésus a déjà payé pour ça. Dieu est avec moi où que j'aille et où que je sois. Seigneur, j'aimerais te remercier pour ce sacrifice à la croix que tu as accompli. Te remercier parce que tu nous as tellement aimés le premier qu'avant qu'on soit aimable, tu avais déjà choisi de donner ta vie pour nous. Merci pour la victoire que nous avons à la croix au travers de toi. Et merci parce qu'au travers de cette victoire, tu nous permets de marcher avec toi jour après jour dans ta présence. Amen. Amen. Alors, j'aimerais que pendant ce chant que le groupe de louanges va encore interpréter, qu'on puisse, vous, dans vos watch parties, et nous, ici à Sévelin, pouvoir partager ce repas de la scène.